Est-ce que tu crois vraiment que les objectifs que tu t'es fixés pour 2022 sont réalisables? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Hello amis entrepreneurs, et oui, est-ce que les objectifs que tu t'es fixés pour 2022, tu penses vraiment qu'ils sont réalisables? Alors, je parle de ça parce que c'est vrai que dans le précédent podcast, je t'ai proposé de mettre en place des objectifs pour l'année 2022, et parce que c'est ce qui permet d'avancer, et surtout c'est ce qui permet d'avoir un cap. Voilà, parce que si on n'a pas de cap, si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas de but, évidemment, c'est difficile d'avancer, d'évoluer, voire de se développer, de s'épanouir. Mais pour autant, les objectifs que tu t'es fixés, est-ce qu'ils sont réalisables? Alors tu vas me dire, ben oui, j'ai adapté et j'ai mis en place en fait ce qu'on appelle les objectifs SMART. Voilà, donc en d'autres termes, ils sont forcément réalisables. Voilà, comme ça moi je suis sûr de pouvoir les atteindre. Alors, effectivement, bien sûr que tu as raison, c'est important de se fixer des objectifs SMART. Pour autant, est-ce que ça semble surréaliste d'imaginer que tu te fixes aussi, en parallèle de ces objectifs SMART, également des objectifs que tu pourrais considérer comme impossibles, comme irréalistes? Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que, en vrai, le fait de se fixer des objectifs SMART, quelque part, nous emprisonne en fait dans un système que l'on sait pouvoir gérer, que l'on sait a priori pouvoir maîtriser, et qui nous donne toutes les garanties possibles de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Je vais y arriver, c'est l'émotion. Mais en même temps, de se fixer des objectifs irréalisables, est-ce que c'est aussi idiot que ça, en fait? Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que, en fait, si tu veux, les études en neurosciences ont démontré très clairement que le cerveau humain ne fait absolument aucune distinction entre le réel et l'imaginaire. Il ne fait aucune distinction entre le réel et l'imaginaire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que tu peux très bien te dire à toi-même que tu es Superman. Alors, pour le coup, c'est clair que c'est irréaliste. On est d'accord. Mais le cerveau humain, lui, fait pas la différence. Il se dit, ok, t'es Superman, t'es capable de voler, de porter des avions, des bus à portée de main, comme ça, à bras. Mais ça, c'est sûr que c'est totalement irréaliste. Pour autant, est-ce que, par exemple, de te dire que demain, tu peux faire, dans ton business, 20% d'augmentation de ton chiffre d'affaires, est-ce que c'est vraiment si irréaliste que ça? Si d'aventure, tu fais partie de ces gens qui ne font pas encore de vidéos, qui n'intègrent pas la vidéo dans leur stratégie de communication, de te dire, tiens, de faire une vidéo par semaine, est-ce que c'est si irréaliste que ça? Alors, c'est des exemples un peu simples, parce qu'évidemment, tu vas me dire, si, en fait, en vrai, c'est possible, quoi. Oui, mais t'as des gens pour qui c'est quelque chose d'assez insurmontable de faire une vidéo par semaine. Parce que ça leur prend du temps, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils s'imaginent, et que ils s'imaginent que ça n'apportera aucun résultat bénéfique après ça, enfin, voilà. Donc, en vrai, ils rentrent dans un système de croyances limitantes qui les empêche de croire qu'éventuellement cet objectif peut être réalisable. Et donc ils le mettent par défaut dans la case objectif impossible, objectif irréalisable. Et c'est bien dommage parce que tu vois, finalement, on se conditionne soi-même à rester dans un mode de fonctionnement que l'on connaît, et on va quand même essayer de prendre des petits risques ici ou là, parce que voilà, on est entrepreneur, donc on va prendre des petits risques, mais très calculés, et en définitive, c'est pas des vrais risques, c'est juste des tentatives de faire des actions nouvelles,
Mais en même temps, il n'y a pas d'enjeu particulier là-dessus, donc c'est pas bien grave si ça fonctionne pas. Tu sais, je vais te dire un truc, moi je me rappelle quand au début des années 2000, je m'étais remis à la course à pied, et puis j'y avais pris tellement goût que je me suis dit, bah tiens, je vais m'inscrire à des compétitions. Alors non pas pour arriver dans les premiers, parce que je savais que là pour le coup c'était totalement impossible, hein. Mais ce que je voulais en fait, c'était me prouver que j'étais capable, bien que je n'étais pas un sportif, hein, pas du tout. Quand j'étais enfant, j'étais pas du tout, je faisais pas de sport particulièrement, hormis à l'école. Et mais je me suis dit, je vais quand même m'inscrire à des compétitions. Alors la première, ça a été des compétitions de 10 km, hein, ce qui était déjà pas mal pour moi. Je me suis dit, ouais, si j'arrive à tenir 10 km, ça serait vraiment chouette, hein. Puis je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois comme ça, et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Est-ce que, éventuellement, je pourrais tenter de faire un semi-marathon, 21 km. Ça me paraissait déjà pas mal, hein, 21 km, franchement, je me disais, si j'y arrive, waouh, c'est pas mal. Et puis je l'ai fait. J'en ai fait quelques-uns comme ça, des semi-marathons, si bien que rapidement, je me suis dit, tiens, allez, soyons fous, tentons le marathon, 42 km. Voilà, on court pendant 42 km. Et là, pour le coup, je me suis dit, c'est vraiment, là, c'est un truc de fou. Ça, c'est clair que jamais je n'y arriverai. C'est clair que jamais j'y arriverai. Et puis, en me documentant dans la presse spécialisée, voilà, qui donnait des conseils, comment se préparer, s'entraîner pour faire un marathon, je me suis dit, bah écoute, ça vaut peut-être le coup d'essayer. On verra bien. Et je vais faire le maximum pour avoir un entraînement qui soit à peu près correct, pour que le jour de la course, je sois a priori prêt. Et pour tout te dire, j'en ai fait 2 des marathons dans ma vie. J'ai fait 2 marathons, et c'est vrai que c'est une épreuve assez éprouvante, aussi bien physiquement que mentalement. Mais en même temps, ça m'a permis de comprendre une chose, c'est que en vrai, tout est possible. Tout est possible à partir du moment où tu crois que c'est possible pour toi. Si tu crois que c'est possible, donc si tu as ce qu'on appelle une croyance ressource, je crois que pour moi, c'est possible de faire un marathon. Eh ben, tu le feras. Bien entendu, il s'agit quand même de pas arriver comme ça du jour au lendemain sur une course de ce type. Il faut s'entraîner un petit peu quand même en amont. Néanmoins, c'est possible. C'est possible avec un minimum de préparation de pouvoir faire un marathon. De la même manière que de faire des vidéos, c'est possible aussi. C'est possible sous réserve qu'évidemment tu dois aussi te préparer, savoir quel type de logiciel utiliser, comment faire des vidéos, le matériel, etc., etc. Donc en vrai, tout est possible. C'est juste en fait une question de perception. Comment dirais-je, comment sont nos valeurs, enfin notre jugement par rapport à soi-même, comment on se juge par rapport à soi, et comment on se perçoit. Et si on se dit que en fait c'est possible, alors ça peut prendre plus ou moins de temps selon notre condition présente, hein, selon notre préparation évidemment, et puis accessoirement, bien si on est coaché, accompagné pour ça, pour être beaucoup plus rapidement préparé, beaucoup plus rapidement prêt à faire ce qu'on a ambitionné de faire. Et c'est vrai que aussi d'ailleurs, quand j'ai fait le 10 km, le semi-marathon, le marathon, j'étais d'une certaine manière accompagné, tu vois, j'avais 2-3 copains qui étaient des sportifs, et je me rappelle d'un en particulier qui m'avait, à un moment donné, on pourrait dire coaché, quoi. Il m'avait préconisé donc un programme d'entraînement adapté à ma personnalité, à ma situation, à ma condition physique. Et c'est un programme que j'ai suivi, et c'est ce qui m'a permis d'être prêt. En plus, voilà, encore une fois, de me documenter auprès de la presse spécialisée. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, je persiste à dire, parce que c'est pareil, tu vois, moi, du coup, compte tenu qu'il me disait que c'était possible, hein, pour moi de faire un marathon, j'étais en train déjà de commencer à imaginer le truc, tu vois. Et le fait d'ancrer ces images-là dans mon cerveau, en me disant c'est possible, et de répéter ça plusieurs fois,
eh bien, à un moment donné, compte tenu qu'encore une fois, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, eh bien, j'ai considéré que c'était une vérité, en fait. C'est que c'était tout simplement une vérité. Et en fait, c'est très facile, d'une certaine manière, de se conditionner, mais de se conditionner aussi bien négativement que positivement. On peut se raconter des histoires à soi-même en se disant ouais, je serai jamais capable de pouvoir faire un marathon ou de faire des vidéos. Et puis la réalité entre guillemets nous donnera la preuve que c'est effectivement pas possible pour nous. Mais oui. Alors qu'à contrario, si on commence à se dire bah peut-être que c'est possible pour moi, non seulement c'est peut-être, mais c'est sûr que c'est possible pour moi. C'est sûr que je peux faire un marathon, c'est sûr que je peux réaliser régulièrement comme ça des vidéos pour ma communication entrepreneuriale sur les réseaux sociaux. Eh bien, tout va être mis en place pour que tu puisses effectivement valider cette vérité. Donc en vrai, ce que je te propose, c'est de te raconter une nouvelle histoire en fait par rapport à toi et de te dire que la majeure partie des objectifs que tu puisses te fixer sont réalisables. Alors tu vas me dire ouais c'est un petit peu la méthode Coué. Bah écoute ça tombe bien justement parce que la personnalité française la plus connue aux États-Unis justement c'est Monsieur Coué. C'est Monsieur Coué et de fait parce que c'est vrai que ce qu'il a préconisé c'est-à-dire de se répéter des messages positifs, bah c'est pertinent, c'est totalement pertinent. Il suffit que tu le vérifies par rapport à toi-même. Je suis certain, parce que moi le premier, hein, je te dis ça, mais même moi qui me dis des fois, non, je suis pas capable de faire telle ou telle chose. Et de fait, la réalité me démontre qu'effectivement, je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose. Et puis à contrario, dès que je change mon modèle de pensée, eh bien bizarrement, la réalité se met en place de telle sorte qu'elle valide le fait que c'est peut-être possible pour moi. Donc tu vois. En vrai, les objectifs qu'on se fixe sont parfois très limitants. Alors, encore une fois, oui, bien sûr, il s'agit d'être pragmatique et de faire quelque chose, enfin, en tout cas, de mettre en place quelque chose qui soit réaliste. Mais c'est intéressant aussi de se dire que finalement, peut-être que quelque part, on s'auto-limite, on se limite soi-même. Et que on a peut-être bien plus de talent qu'on ne le croit. Et c'est pour ça, tu vois, je te dis, ça peut être intéressant aussi de noter ça sur sur ton cahier où tu as noté tes objectifs SMART pour l'année 2022. Et bien sur un coin quelque part, de noter également à la main, hein, bien sûr. Hein, il ne s'agit pas de le noter sur un ordinateur, mais préalablement quand même d'avoir un cahier sur lequel tu vas noter à la main. Tes objectifs irréalistes. En tout cas, ceux que tu considères comme étant irréalistes. Voilà, comme ça, à chaque fois que tu vas regarder ton cahier où tu as noté tes objectifs SMART, eh bien, tu vas regarder aussi ces objectifs irréalistes en essayant, en faisant en sorte, en tout cas, d'imaginer eh bien, la situation dans laquelle tu vis cet instant où tu as atteint ces objectifs que tu as estimés comme étant irréalistes. Et c'est très curieux parce que on se rend compte à quel point le pouvoir de la pensée peut être énorme. Et c'est simplement en fait une question de perception de la réalité qui fait que bien souvent on se crée comme ça des croyances limitantes alors qu'il suffirait simplement d'oser se dire que tout est possible. Tu connais cette phrase de la Bible qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Tout est possible à celui qui croit. Et comme de toute façon, on vit à partir de croyances, quoi qu'on en pense, hein, on est blindé de croyances. Hein. On a des croyances sur plein de choses, et sur nous-mêmes en particulier. Et on peut avoir comme ça tout un tas de croyances limitantes. On a des croyances ressources, Dieu merci, mais tu vois, essayer de basculer un petit peu la balance. Tu vois, de se dire, bon allez, je m'autorise à avoir 20% de croyances limitantes et 80% de croyances ressources. Voilà, moi tu vois, je suis du signe de la balance, c'est pour ça que je te donne cet exemple-là, ça me parle bien.
Et je pense que ça te parle aussi pour le coup, tu vois, c'est de la loi de Pareto, en fait, tout simplement, hein, faire du 20-80. Parce que je suis pas certain qu'on puisse comme ça supprimer en totalité toutes ces croyances limitantes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'en prendre conscience, tu vois, de conscientiser un petit peu les choses et de se dire, ok, j'ai telle croyance limitante, je l'assume, je l'accepte, je l'admets, je l'accueille, c'est comme ça. Et puis peut-être qu'avec le temps, j'arriverai comme ça à faire évoluer ces croyances limitantes en croyances ressources. Et c'est vraiment, à mon sens, un des challenges qui sont hyper intéressants à travailler dans sa vie. Parce que c'est vraiment le travail de toute une vie, hein, ce que je suis en train de te dire. Hein. Ça se fait pas comme ça en 5 minutes. Hein. On va être très clair. On va être très très clair. On peut mettre en place, bien sûr, des processus. Je pense au coaching en particulier, qui nous permettent de travailler de manière très efficace sur des croyances, sur beaucoup de croyances limitantes d'ailleurs. Mais il s'agit pas forcément de travailler sur toutes nos croyances limitantes, mais en tous les cas sur certaines qui vraiment nous empêchent d'être épanouis dans notre vie. Donc, moi, ce que je te propose, voilà, écoute, mets en place, écris comme ça des objectifs que tu estimes impossibles, note-le sur ton cahier, et puis, en décembre 2022, bah, tu me feras un retour là-dessus, tu me diras comment s'est passée ton année, et si ces objectifs, impossibles, se sont révélés effectivement impossibles à atteindre, et si oui, pourquoi? Parce que ça peut être intéressant de débriefer aussi par rapport à ça. Et si éventuellement tu t'en es approché, voire atteint ces objectifs impossibles. Ça serait intéressant que tu me fasses un retour. On en recause en décembre 2022. D'ici là, il y aura plein d'autres podcasts. et je t'invite d'ailleurs à partager ce podcast ou à t'abonner si c'est pas déjà fait à mon podcast et à en parler autour de toi, si ça peut intéresser des gens, des amis, entrepreneurs notamment. Et laisse-moi un avis 5 étoiles également sur iTunes, ça me ferait super plaisir. Je te le dis, hein, comme je le pense, ça me ferait vraiment super plaisir. Et en plus de ça, ça donnerait une meilleure visibilité au podcast, donc ça permettrait éventuellement de pouvoir capter, toucher un peu plus de personnes qui pourraient être intéressées par ce que je partage dans ces épisodes de podcast. D'ici là, je te souhaite une magnifique journée. Prends bien soin de toi et je te dis à très très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.